Et ça, c'est une question très vive, très intéressante, sur laquelle il y a en plus beaucoup d'expérience, énormément de choses à dire. Il faut ouvrir des laboratoires. Il faudrait que le Parti communiste devienne un des principaux organisateurs de tels laboratoires, je crois. Dernier point sur l'international. Vous avez soulevé la question de l'international. Je pense que, bien entendu, la question de l'international, de l'internationalisme est absolument fondamentale, pas simplement dans la culture qui est celle des partis progressistes en général, mais dans la question d'aujourd'hui. L'internationalisation des relations, de toute façon, est maintenant une espèce de passage absolument obligatoire. Mais nous avons organisé nous-mêmes au théâtre, nous faisons toujours des choses dans les théâtres, c'était au théâtre du Rond-Point à Paris, il y a presque 2 ans maintenant, une lecture d'un texte de Marcel Mauss, qui a été republié d'ailleurs par les presses universitaires de France il y a assez récemment, qui s'appelle La Nation, et dans lequel Marcel Mauss en 1901 dit: il y a un grand débat qui a été ouvert par Wilson, qui a créé la Société des Nations en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, et les partis qui ne sont pas encore communistes, le Parti communiste français n'existe pas encore, on ne les appelle pas encore comme ça, mais les partis, disons, plutôt d'origine marxiste, de philosophie marxiste ou marxienne, sont internationalistes et donc vitupèrent contre la Société des Nations. Et Marcel Mauss dit: oui, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Il dit: vous verrez qu'au XXe siècle se développeront des réseaux. Ces réseaux relieront toutes les nations entre elles. Et la question qui se posera, c'est l'internation. C'est-à-dire la manière dont toutes ces nations, en réseau, créent un nouveau dispositif qui est, non pas l'international, mais l'internation. L'international, qu'est-ce que c'est? C'est le droit international. Ce qui définit l'international, c'est le droit international. Et le droit international, c'est ce qui est défini par défaut comme n'étant pas produit par les droits nationaux. C'est-à-dire que c'est essentiellement un droit commercial, c'est aussi un droit de suite, policière ou militaire, mais ce n'est pas un droit véritablement positif. Voilà, je veux dire, qui porte véritablement quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce que disait Mauss, à mon avis, c'est qu'il fallait essayer de repenser toutes ces questions avec ce concept d'internation, dans une époque où les réseaux rendraient effective cette internation. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc nous pensons qu'il est fondamental aussi de rouvrir cette question, voilà, dans un sens nouveau, parce qu'aujourd'hui, si on ne repense pas ces concepts, on est soumis à l'OMC, on est soumis à toutes ces logiques, qui sont des logiques contractuelles en fait, qui ne sont pas du droit au sens du droit tel qu'on le pratique, par exemple, dans l'esprit de la Révolution française, ou disons de la culture européenne, mais qui est un droit des contrats, qui est un droit essentiellement commercial, et je pense qu'il faut reposer ces problèmes tout à fait autrement, face aux technologies numériques, qui posent des problèmes tout à fait nouveaux.